Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, les chiens aboient, et non pas parce que on a eu un main event dans ce Monday Night Raw du 24 mars 2025 depuis Glasgow en Écosse avec Braun Breaker, le champion intercontinental, mais tout simplement parce qu'on a eu une grande nuit intercontinentale tout court. Les deux titres intercontinentaux, féminins et masculins, ont été disputés lors de cette édition de WWE Raw sur Netflix. Et mes amis, vous savez, sur la chaîne, surtout pour tous les nouveaux arrivants, dans les TL Reviews, on analyse et on va analyser en profondeur. Tout ça pour dire, je me suis rendu compte que quand je fais mes reviews, j'ai une tendance à faire des introductions de 5 voire parfois 10 minutes. Exactement comme tous les shows WWE où on commence le show non pas direct dans l'action, comme on en a parlé dans les commentaires récemment, comme à l'époque Attitude Era où ça commençait avec un gigantesque feu d'artifice et là boum, allez c'est parti, la soirée commence, mais où on voit chaque catcheur qui arrive avec leur petit sac, leur petite valise à roulettes et ça permet aux commentateurs d'annoncer tout ce qui arrive. Et en fait je me suis rendu compte, alors est-ce que c'est inconscient ou conscient, je sais pas. En fait, je faisais pareil sur la chaîne. Je faisais pareil sur les reviews où je commençais toujours en faisant une intro en vous annonçant tout ce qui arrivait pour la semaine ou tout ce qui allait arriver dans les jours qui suivent pour le contenu de la chaîne YouTube Tom La Rufa. Eh bien, écoutez, mes amis, une fois n'est pas coutume. Cette fois-ci, non, ou plutôt l'inverse. Une fois ne sera pas coutume. Oh oui, oh oui, on va commencer direct la review. Et je vous annonce à la fin de la vidéo tout ce qui arrive cette semaine et dans les semaines à venir pour la chaîne. Oh oui, oh oui. Alors mes amis, donc comme on a dit, on commence direct avec John Cena. John Cena, toujours habillé avec les couleurs du pays où il est. Aujourd'hui, c'est, enfin ce soir, hier soir, c'était Glasgow, l'Écosse, donc du bleu et du blanc. Oui, mes amis, il faut écouler les stocks de t-shirts. Je pense que c'est vraiment l'unique raison pour ça. Ils ont dû prévoir il y a des semaines en avance, des mois en avance, tous les stocks de t-shirts Hustle, Loyalty, Respect, Never Give Up pour cette tournée européenne. Et donc là ils se disent bon, par contre on est embêté parce que John Cena a tourné il faut les écouler. Bon bah écoutez, on va lui inventer une histoire bidon, une excuse bidon en mode oui mais c'est pas parce que c'est pas vous qui décidez, je vais quand même garder mon ancien look. Je serais curieux de voir les ventes de t-shirts. Pourquoi? Parce que il reprend la rhétorique de la semaine dernière. Il attaque directement les fans et après il se plaint de se faire insulter. Ça manque de logique. Ça manque beaucoup de logique et ça devient littéralement compliqué même de suivre ce heel turn de John Cena. Parce qu'en fait, je sais pas si ça vous l'a fait, sans revenir en détail dans tout ce qu'il a dit, mais il intellectualise trop sa prise de décision vis-à-vis de The Rock. Le mec il commence à dire oui, enfin il part dans tellement de détails que moi franchement il commence à me perdre. Il commence à me perdre et le truc là aussi où ça manque de logique, c'est qu'il attaque les fans, j'ai l'impression maintenant gratuitement il les attaque en disant genre vous avez pas de cœur, enfin bref c'est vraiment des attaques directes et après juste après il va se plaindre en disant regardez vous m'insultez. Ça manque de logique et c'est encore plus bizarre de voir qu'il n'y a toujours absolument aucune mention de The Rock. Cette promo était dure à suivre en fait car Cena, donc comme j'ai dit, il reste trop abstrait. Il reste trop abstrait dans son explication de l'analyse de la mentalité des fans, que quand il était face, ils étaient pas contents, quand il était heel, ils étaient contents. Enfin bon, ok frérot, c'est bon, grosso modo t'es heel, c'est bon, on a compris, et t'aimes pas les fans et tu les insultes, ce qui est un peu cheap, mais bon. Sauf à la fin. Là, à la fin, enfin, il rend enfin le truc, sa promo digeste, et ça connecte directement avec les fans, tout simplement, quand il dit que, alors, il dit, I'm gonna ruin wrestling, je vais ruiner le catch. Bof, comme on disait à l'ancienne sur les reviews, bah. Mais par contre, là, quand il dit que il va devenir champion pour la 17e fois et nous faire envoyer aux oubliettes Ric Flair, là oui. Oh oui, ça touche dans le mille, mes amis. Oh oui, et qui va prendre sa retraite avec la ceinture de champion, le dernier vrai champion. Là, ouais. Là, on a enfin du concret. On a dû attendre environ 10 minutes, un quart d'heure dans cette review opening de Monday Night Raw pour avoir du concret et pour avoir tout simplement un vrai enjeu pour son match à WrestleMania contre Cody Rhodes. Et en parlant de Cody Rhodes, il arrive, et avec un tel heel en face de lui, un tel heel comme John Cena,
Rhodes, il peut être que babyface. Il peut être que babyface. Déjà que Cody Rhodes, il est excellent dans son rôle de gentil, de babyface, avec un super méga heel, ça passe crème, mes amis. Souvenons-nous des grandes paroles de Bret Hart qui étaient, pour être un super gentil, il faut bosser avec un super méchant. C'est la recette classique qui ne change pas. Grande parole de Bret Hart qu'il avait dit dans Wrestling with Shadows, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, un documentaire de 1997, si je dis pas de bêtises, sorti en 98 aux États-Unis et diffusé en France pour la première fois en 98, je crois bien, ou début 99. Excellent. Excellent. Je vous conseille de le voir, c'est peut-être un des plus grands documentaires sur le catch, Wrestling with Shadows, indépendant. Dans le sens indépendant, c'était sur la WWF, mais indépendant de la WWE. C'était une chaîne de télé qu'il avait fait, il me semble, ou un producteur indépendant. Donc franchement, très très bel esprit. Très très bel esprit. Et donc en parlant de bel esprit, Cody arrive et il défie John Cena de tenter de lui prendre le titre maintenant. Ce que Cena refuse de faire. Et par la tub entre les jambes. Booking me semble-t-il faible. Ça m'a semblé vraiment faiblard comme booking et façon d'écrire ce segment et l'évolution de cette storyline. Mais maintenant, avant de critiquer, avant de faire que de la critique, qu'on fait quand même beaucoup sur la chaîne, mais toujours de la critique argumentée. D'ailleurs, en parlant de critique argumentée, à la fin de la vidéo, quand je vous annonce un peu tout ce qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines, oh oui, bel esprit, ça va le faire. Mais bref, en fait, posons-nous la question, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre que ce segment? Il faudrait y réfléchir. Parce qu'ils auraient fait, bon, John Cena, il arrive pour essayer d'écouler les stocks de t-shirts Glasgow, ok d'accord, aux couleurs de l'Écosse, et après, donc, il prend le micro, voilà, au moins il a fait avancer le truc en disant, je vais devenir 17 fois champion, et Ric Flair, je l'ai envoyé aux oubliettes, d'accord. Mais ça reste, en attendant, c'est pas encore vraiment personnel envers Cody Rhodes. Ça qui est bizarre, parce que c'est, en fait, il parle de tout sauf de Cody Rhodes, et de The Rock. Peut-être, et franchement, parti comme c'est, bon, ça m'étonnerait vraiment, vu que c'est quand même WrestleMania. Mais j'allais dire, ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse que The Rock, on le voit pas de tout le build-up jusqu'à Mania. C'est vraiment spécial, cette façon de construire les storylines. D'ailleurs, c'est pas le seul segment qui a été bizarre lors de ce show. Pourquoi, mes amis? Continuons. On a eu, alors après, un match en équipe, un tag team match avec les Usos, Jimmy et Jay, contre A-Town Down Under. Victoire des Usos, et comme c'est le cas depuis des semaines, Gunther intervient pour attaquer Jay. Jay reprend le dessus, mais glisse avant de tenter le spear et Gunther le défonce. Alors, les amis, donc je parle de booking bizarre. Le match, alors dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires, mais le match entre Jay et Gunther à WrestleMania commence à prendre des relents d'odeur de mid-card. C'est quand même le vainqueur du Royal Rumble, il est dans la mid-card de WrestleMania, ou en tout cas du build-up de WrestleMania. Expliquez-moi. Bah, expliquez-moi, c'est très facile à comprendre. C'est ça qui est incroyable avec le roster de la WWE. Le titre mondial poids lourd, World Heavyweight Championship, WHC, devient un truc de mid-card vu la richesse et la profondeur du roster de WWE. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que n'oubliez pas que, bon, Jay et Gunther sont pour le titre mondial, la grosse ceinture gold en or, avec le vainqueur du Royal Rumble, ok. Mais après, d'un autre côté, vous devez placer sur la carte CM Punk, Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, The Rock, Cody Rhodes. Oui, où est la place? Ben, la place pour Gunther et Jay, c'est dans la mid-card. C'est triste à voir, mais c'est comme ça. C'est encore plus triste à voir, sachant que, bon, j'aurais dit Jay est le vainqueur du Royal Rumble. Franchement, mes amis, alors, sans être méchant, qui se souvient encore que Jay a gagné le Royal Rumble? Bonne question. Moi, si je l'avais pas rappelé dans la review, ça m'aurait complètement échappé. Hein. Entre les storylines avec Cody et Cena, le heel turn de Cena, The Rock, maintenant le triple threat qu'on va nous enfoncer dans la gorge entre Rollins, Reigns et Punk. J'espère, comme vous l'avez tous dit dans les commentaires, on espère tous qu'il va y avoir un enjeu pour ce match. À voir. Par contre, une chose qu'il y avait absolument à voir, mes amis, absolument à voir, c'est ce qui a suivi. Une vignette pour El Grande Americano. Mes amis, alors là, je l'ai mis même en gras. BORDEL, mais qu'est-ce que je kiffe le catch. C'est pour ce genre de vignette, j'en ai des frissons, c'est pour ce genre de vignette que je kiffe le catch. Alors oui, j'aurais dit, c'est un peu tantiné comédie, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, cette vignette de El Grande Americano, je vous conseille d'aller la voir. C'est énorme. Déjà, ça commence avec originaire du golfe de l'Amérique, qui est un truc que a lancé Donald Trump là pour renommer le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est énorme. À croire, mes amis d'ailleurs, parce qu'en fait ça a été fait avec des images d'intelligence artificielle, à croire que la WWE a regardé mon compte TLR AI Art sur IG, sur Instagram.
Pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, j'avais fait... non, j'ai pas mon portable là. J'avais fait des photos par intelligence artificielle avec ChatGPT, parce que je m'embête très souvent dans les transports catch. J'avais pris des photos de moi en Eagle Mask à l'époque. Eagle Mask, il faudrait que je fasse des reviews avec le masque d'Eagle Mask. D'ailleurs, les amis, je vous annonce. Il y a de très fortes chances que lundi prochain, il n'y ait pas de sondage pour la TLRM et que ça soit la TLRM du meilleur German Suplex de ma vie. Parce que celle-là, ça fait des années que vous n'avez pas voulu l'avoir. Ça fait des années, des mois, pardon. Et je vais la mettre. Je pense que on va voir. Soit je vais faire un sondage, suivez la chaîne, suivez l'onglet communauté de la chaîne, vous verrez si je fais un sondage pour lundi prochain. Mais là, c'est il en reste plus que 2 des TLRM que j'ai filmé il y a 2 ou 3 mois. Dont celle du meilleur German Suplex de ma vie en tant qu'Eagle Mask. Oh oui, oh oui. Et donc oui, donc j'avais pris des photos d'Eagle Mask et je les ai faire retoucher, modifier et transformer par ChatGPT en affiche old school des années 70 de Lucha Libre. Et c'est exactement la vibe de cette vignette del Grande Americano. Oh oui, oh oui. Et j'avais aussi parlé de cette anecdote où Jesse Hernandez, un booker, arbitre, promoteur américano-mexicain en Californie, m'avait dit: mec, fais-toi faire une tenue aux couleurs de la France et soit El Frances, El Grande Frances. Ça aurait été énorme. Oh oui, oui. Enfin bref, j'ai adoré cette vignette. Un truc de ouf. Et juste après, d'ailleurs, il y a Chad Gable qui arrive et qui dit qu'il est malade et qu'il ne peut pas catcher ce soir. Mais par contre, il devrait prendre la place El Grande Americano. Bel esprit, bel esprit, bel esprit, bel esprit, parce que les amis. On verra plus tard sur la carte ce qu'il y a eu, dans la review ce qu'il y a eu, mais c'est bel esprit. C'est bel esprit. C'est ce genre de booking catch qui est énorme. Oh oui, oh oui. Après, on a eu un match pour le titre féminin intercontinental entre Lyra Valkyria et Raquel Rodriguez, où le titre était en jeu, mais on n'a pas eu les représentations officielles, je crois, avant la cloche. Bizarre. La foule, alors en parlant de bizarre, une chose qui n'est pas, c'est que la foule est morte pour ce match. Mais c'est normal, vu qu'on ne les voit quasiment jamais à l'écran, notamment Raquel Rodriguez. Encore pareil pour Lyra Valkyria, j'ai envie de dire. Raquel, elle n'a pas énormément de personnalité, donc là aussi, c'est dur de se rallier contre elle en tant que heel. Victoire prévisible de Lyra, dans un match bien, sans nécessairement plus. Et Liv Morgan attaque la championne qui conserve après le match, et la grande prêtresse du clan des Serpillères, Bayley, vient enfin la sauver. Est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça amène ou ça annonce un match à WrestleMania entre les deux, un match en équipe, ce qui serait scandaleux étant donné que Lyra Valkyria est championne intercontinentale et il faudrait bien qu'elle mette son titre en jeu, surtout à Mania. J'espère pas pour elle qu'elle va être dans un match en équipe. Bayley et Lyra contre Liv et Raquel. Je préférerais plutôt un match pour le titre intercontinental, Liv contre Lyra, que Lyra gagnerait sûrement. In-ring promo, on continue à avancer vers le triple threat match, oui, féminin, parce que je croyais que c'était le segment de CM Punk. En fait, pour faire simple, je vous annonce les amis, j'ai zappé ce segment, parce que le booking de Io Sky en championne est scandaleux. Et c'est ma façon d'être scandalisé par ce booking. Io Sky, elle est championne, elle se fait complètement, à chaque fois, mettre à l'écart par Rhea et Bianca Belair. Ça commence à me gaver, parce que c'est la plus talentueuse des trois. Oh oui, oh oui. Enfin bref, dans tous les cas, on continue à avancer officiellement vers le Triple Threat à WrestleMania. Et après, donc, on a ce singles match entre El Grande Americano et Dragon Lee. Alors, originaire, comme je disais, du golfe de l'Amérique. Oh oui, aou. Énorme, El Grande Americano. Je vous annonce tout de suite, mes amis. Et ça sera peut-être le premier catcheur de WWE à me faire acheter un de ces t-shirts depuis des années, voire des décennies. Oh oui. Je crois que le dernier vraiment que j'avais acheté, c'est quand j'étais à Tampa, FCW, que je dise pas de bêtises. Acheter, je parle vraiment de dépenser mon argent pour acheter un t-shirt WWE. C'était, je crois bien que c'est ça. C'était, soit j'avais commandé des t-shirts old school sur la Shop Zone, parce qu'on avait une réduc en plus en tant qu'employé WWE. In Your House, NWO, old school Raw is War. Voilà, j'aimais le style old school de ces t-shirts. Parce qu'en plus, ils étaient en matière très fine. Je les ai encore d'ailleurs. Je vais peut-être le mettre aujourd'hui. Bel esprit, oui, je vais le mettre, je pense. Ou alors ce t-shirt... Ce pull à capuche alpha, très bonne matière pour faire du sport. Tu dois bien transpirer avec ça. Bon bref, ou alors non, je sais que j'avais acheté aussi le t-shirt rose de John Cena, mais j'avais dû le laisser au stage, j'avais dû le donner quand j'avais redéménagé. Ouais, parce que je l'ai plus ici, ça c'est sûr. Le truc quand c'était Susan Komen, là, la campagne pour le cancer du sein, je crois, chez la femme, c'était en rose là. Donc j'avais acheté Never Give Up, la casquette et le t-shirt, le combo. Parce qu'en plus le produit était reversé donc à la fondation. Donc voilà. Mais bon bref, peut-être que El Grande Americano va me faire replonger. S'ils sortent un beau t-shirt, mais un t-shirt old school, avec on voit le catcheur luchador en mode El Grande Americano established en 1968, bel esprit. Ou alors il était établi en 1776, bel esprit. D'ailleurs en bel esprit, on a eu un excellent match.
D'ailleurs, ça aide que... ça aide que El Grande Americano n'ait pas de tatouage sur son corps. Parce qu'au moins, c'est dur de le reconnaître. Oh oui, oh oui. Alors, quel autre catcheur n'a pas de tatouage sur son corps à la WWE pour deviner qui c'est sous le masque? Grande question. Dites-le moi dans les commentaires si vous voyez qui ça peut être sous le masque d'El Grande Americano, parce que j'en ai sincèrement aucune idée. En parlant de masque d'ailleurs, El Grande Americano gagne en retirant le masque de Dragon Lee. Alors là, mes amis, comme je vous dis, bon, j'ai pas eu de réponse pour ma candidature pour scripteur à la WWE, mais on en avait parlé dès que j'ai vu El Grande Americano. Dès que je l'ai vu arriver, j'ai dit direct, on va avoir un match masque contre Rey Mysterio à WrestleMania. Et croyez-moi, on en prend le chemin. Je pense que ça va être Rey Mysterio, je pense pas que ça va être Dragon Lee. Oh oui, oh oui. Alors, in-ring promo, parce que je pense qu'en fait, à la suite, El Grande Americano, il va se donner comme mission de démasquer tous les luchadors. Et je pense qu'il va tenter de démasquer Rey Mysterio dans les vestiaires ou dans un match aussi également, où il va carrément réussir à le faire. Et Rey va lui dire, bon, tu veux jouer à ça, WrestleMania, je te défie ton masque, contre mon masque, parce qu'on sait tous qui tu es sous le masque. Et alors là, si El Grande Americano gagne et démasque Rey Mysterio termine sa carrière à la WWE sans le masque, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Nous verrons, mes amis. In-ring promo de CM Punk. Alors, petit à petit, déjà, à noter que Stephanie McMahon revient à l'écran. Bonne ou mauvaise chose, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mes amis. Par rapport à toutes les affaires qu'il y a eu. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Parce que moi, là-dessus, pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Un peu mitigé quand même, de la faire revenir petit à petit comme ça, parce que je crois qu'elle est nommée, il me semble, dans les affaires, non, avec Vince, littéralement. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Je suis vraiment sincèrement curieux, parce qu'encore une fois, il y a le bel esprit sur la chaîne, dans la communauté. Donc n'hésitez pas à participer, mes amis. J'ai à dire à partager. Est-ce que Punk va nous parler de sa faveur dans ce segment envers Paul Heyman? Oui et non. Encore une promo fantôme, juste pour présenter Punk en personne devant la foule européenne, et juste une promo pour annoncer le segment suivant à SmackDown à Londres. De la merde. Une promo fantôme. On a perdu 5 à 6 minutes de temps juste, mais la foule était contente de voir CM Punk en personne. Et le segment à SmackDown, ça sera la signature de contrat entre les 3 catcheurs. J'espère qu'ils vont y mettre une stipulation. Alors maintenant, quel genre de stipulation mettre? Est-ce que le gagnant va automatiquement affronter le champion WWE au prochain pay-per-view? Backlash sûrement, je crois que c'est. Who knows? Who knows, mes amis, à voir. Et mes amis, on en arrive après ça. Enfin voilà, comme je vous dis, c'était une promo qui servait pas à grand chose, si ce n'est rendre les gens contents parce que oh putain, cool, on a vu en personne CM Punk à Glasgow. Et par contre, il faudra regarder SmackDown pour voir la suite des événements. C'est vraiment bizarre le booking de cette tournée européenne télé. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense financièrement peut-être oui, peut-être pas. Mais c'est pas un truc à refaire en fait. Je pense pas que c'est un truc à refaire de faire autant de shows comme ça à l'étranger parce qu'on sent bien que les superstars déjà sont fatigués, que le booking est vraiment secondaire. Il y a pas mal de superstars qui sont pas là et il y a beaucoup de segments, c'est juste du fan service. Main Event, IC Championship Match pour une nuit intercontinentale entre Bron Breakker et Penta. Alors Bron, c'est excellent parce qu'il a vraiment pris possession du titre intercontinental. Aujourd'hui, on pense titre intercontinental à la WWE, on pense Bron Breakker, Bruno Breezer. Oh oui, oh oui. Les deux catcheurs sont habillés en rouge, noir et blanc, les couleurs alchimistes. Alors, est-ce que ce sont des petits alchimistes cachés? J'aimerais bien savoir. Un bon petit match entre les deux, jusqu'à ce que Dominique Mystérieux attaque Bron Breakker et ça se finisse en disqualification et Finn Balor arrive pour faire le ménage. Et on termine avec une image forte de Finn Balor, le Judgment Day, debout au-dessus de Penta et Bron Breakker. Et ça tourne autour du titre intercontinental. Et ainsi se termine une grande nuit intercontinentale pour ce Monday Night Raw qui est passé sur Netflix depuis le 6 janvier 2025, mes amis. Oh oui, bel esprit. Et donc, alors que j'ai dit, pas d'intro, on a commencé direct dans le feu de l'action et on en est à 20 minutes de vidéo. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Mais attends, maintenant je vous annonce tout ce qui arrive sur la chaîne. Ouais, bien sûr, il y a aussi le commentaire pas de la semaine, mais de la review. Comme je vous dis, posez-moi des questions dans les commentaires. Je mettrai le petit pouce comme ça pour dire que je le sélectionne pour y répondre. Et donc, avant de répondre à la question de l'Antechris, ou l'Antechris. Là, cette semaine, donc, mes reviews de Raw. Hier, il y a eu TLRM qui était contre Inca Warrior, le guerrier Inca. Pareil, un autre catcheur masqué, bel esprit. C'est le thème de la semaine, que des catcheurs masqués. Hein. Oh oui, bel esprit. Et il y aura la prochaine vidéo, je pense, après celle-là, ça va être la prochaine TLR Stories. Oh oui, vendredi à 18h. Boum. Vendredi 18h, ça y est, je vais la programmer, je vais l'uploader. Je ne l'ai pas encore uploadé sur YouTube. Vendredi 18h, mes amis, TLR Stories. Basil Baraka contre EC3. Est-ce que EC3 a été champion NXT? Et chaque fois, je doute, je vais vérifier avec vous, mes amis, direct, NXT. Est-ce qu'il a été champion NXT? Ethan Carter 3,
Michael Hooter de son vrai nom. Hop. NXT. Alors, ouais, il avait commencé déjà à NXT. Redemption, ça on s'en tape. Alors, est-ce qu'il est devenu intercontinental? Non, ça on s'en fout. Il a été champion TNA, World Heavyweight Champion, ça c'est vrai. Impact Grande, Departure, Return to WWE. Non, il a pas l'air d'être champion. Hein. Non, ouais, il a pas. Non. Il a pas été champion NXT. Étrange. Non, il a pas. Et il a même pas été champion nord-américain. Donc voilà. Bon, en attendant, c'est un très très bon catcheur et ce match avait été vraiment pas mal parce que wow, la façon que j'ai eu de prendre son finish, c'est pareil. Là aussi, c'est le genre de truc. Autant lundi, vous verrez un German Suplex comme vous en avez très rarement vu dans votre vie fait par un mec. Les Joshi Pro Wrestling font souvent les German Suplex comme vous le verrez dans la TLRM, c'est-à-dire avec la tête qui touche pas le sol, qui est limite à 20 voire 30 cm du sol, avec le ponté en tentative de tomber à la fin. Autant je vous avais très rarement vu quelqu'un prendre le finish de EC3 comme je l'ai pris dans son match. Et je ne mens pas. Vous verrez les amis. Abyss me l'avait dit. Vous verrez dans la Taylor Story, je vous explique ce que Abyss, producteur du match, m'avait dit après le match. Oh oui, bel esprit. Donc ça c'est vendredi 18h. Il y aura aussi la review de SmackDown samedi. Alors, quand est-ce que je vais le faire ? Parce que il y a un stage TPW à Marseille le samedi. Bon alors ça sera peut-être entre midi et 2. Ouais. Il va falloir que je filme aussi mes amis. Là ça y est, j'ai écrit le script. Enfin les paroles en tout cas, la structure, la TLR Stories Backstage à WrestleMania 30 qui sera publiée le mercredi de la semaine de WrestleMania. Oh oui, il faut que je la filme celle-là. Et voilà, ça sera déjà pas mal pour cette semaine. Oh oui, bel esprit, pas mal comme l'ambiance. Ah oui, alors un autre truc qui arrive là. Alors je sais pas quand ça va être posté, mais vous avez vu une petite bande-annonce sur Instagram et les hier. Alors c'est bon, j'ai vu. Allez, franchement les amis, c'est un truc de ouf. Là je vous le dis, c'est un truc de ouf. Talk and Catch. Alors leur chaîne c'est quoi sur YouTube? Je crois que c'est Talk and Catch. Abonnez-vous à leur chaîne parce que je vous explique. Ils m'ont envoyé la première version, la V1 du podcast qu'on avait fait le lendemain d'un show Rix, celui où j'avais rasé le crâne de Jean-Michel. Et donc tout ça pour dire, c'est pas ça. Alors attendez. Allons dans historique. Historique. Voilà, c'est ça. Talk and Catch, TLR V1. Ah, c'est Aqua Pro, ouais, le nom de la chaîne. C'est ça, mais c'est pas Talk and Catch. Voyons, attendez. Ouais, c'est ça. Oui, alors c'est Talk and Catch, mais sur la chaîne Aqua Pro, mes amis. Alors, mes amis, vous allez sur la chaîne comme ça, Aqua Pro. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, Aqua Pro, comme ça. Et bientôt, ils vont publier un podcast interview d'1h30 qu'on a fait ensemble, donc il y a 2 mois. Ouh là. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Même moi, j'étais pas prêt de me souvenir de toutes les conneries que j'ai dit dans cette podcast. Mais pas les conneries en mode je raconte des choses qui sont pas vraies. Mais les conneries en mode je vous laisse voir la vidéo. Vous allez voir petit à petit des bandes annonces et des extraits qui vont sortir sur Insta et sur les réseaux. Mais c'est un truc de ouf. J'étais mort de rire, littéralement. J'en chialais presque tellement je me marrais des conneries que je sors. Parce que j'étais branché. J'étais en mode World of Hurt, mais dans un podcast. Et franchement, c'était peut-être plus divertissant que Raquel Rodriguez dans le ring. Pas peut-être, ça l'était, je vous le dis tout de suite. Enfin bref, et ouais, ça sera publié bientôt et il y a juste quelques petits mini modifications à faire parce que je vous annonce en fait. En fait, comme s'il y a un podcast et qu'on parle de tout et rien, c'est en roue libre. Ça parle principalement de catch. Ça parle de catch à 80%, mais après il y a 20% où ça commence à parler en mode bel esprit chaud, même plus théorie du complot, parce que les théories du complot ça existe même plus. Les théories du complot, le complotisme, c'est juste tout simplement des gens qui sont, alors c'est qui disait ça? Il y a un gars récemment j'ai vu, il disait quand vous êtes qualifié de complotiste, en fait c'est un compliment parce que ça veut dire que vous prenez vos informations ailleurs que à la télévision ou dans le mainstream, et ça c'est très bel esprit. Et on en parle pas mal. Et à un moment, je lui fais, mec, ta vidéo elle va être shadowban. Donc mets des bips. Et à la fin, je pars en live juste quand c'est le moment de dire au revoir. Je commence à partir en live, je commence à parler de tout. Je commence à parler en quoi le système bancaire, c'est que du pipeau, que la thune qu'on a sur les comptes en banque, c'est que du virtuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, c'est cette vidéo qui va être shadowban. Je commence à dire, qu'est-ce que je dis d'autre? Que les élections, ça sert à rien parce que les candidats, c'est comme quand vous faites le booking en catch, il y a les babyface, il y a les heels, et que au-dessus, les vrais bookers, c'est eux qui décident. Bon, bref. Et en fait, j'avais dit, mec, mets des bips. Et en fait, au final, ils ont bipé pendant 2 minutes pour voir comment ça rendait, mais ça rend pas super bien. Parce qu'en fait, je parle pendant 30 secondes, 1 minute, et il y a qu'un gros bip, et à la fin, il y a juste, ils enlèvent le bip pour dire, bon, c'est bon, maintenant ta vidéo est shadowban. Non, moi, j'aurais dit, écoutez les gars, laissez ce que je dis, mais mettez des petits bips
de temps en temps. Ça sera plus digeste pour la foule. Et croyez-moi, cette vidéo, elle est morte de rire. Vous allez adorer. Si vous avez kiffé la chaîne et vous kiffez la vibe Tom Lariffa, vous allez adorer cette vidéo. Et en parlant de kiffer, mes amis, je kiffe quand vous me posez des questions. Et donc, on a l'Antéchrist qui me dit... en question, il me dit « Hello Tom, super review comme d'hab. Je me demandais depuis un certain temps, les physiques comme Ivar ou Otis, ils les entretiennent pour rester massifs? C'est pas possible, point d'interrogation. Vu les performances athlétiques d'Ivar, on voit qu'il bosse, il devrait forcément perdre du poids au bout d'un moment. D'ailleurs, point de vue santé, à long terme, c'est pas top. En tout cas, ultra intéressant. Merci pour ta chaîne YouTube, merci à toi, amigo. En espérant te croiser sur un show, oh oui, oh oui. Bah écoute, oui, n'hésite pas. Pour savoir les shows où je catch, regardez mon Facebook ou mon Instagram. En général, tout est annoncé là-dessus. Et ouais, parce que j'ai pas de site internet ou d'endroit officiel où je dis mon planning. Et bref, tout ça pour dire. Ouais, alors bien évidemment, je pourrais pas te dire exactement ce que font des mecs comme Ivar ou Otis, parce que moi j'ai jamais eu un physique comme ça. Je vais parler de mon vécu, et de ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est déjà à la base, les mecs c'est des athlètes. Peu importe le physique qu'ils ont, ils commencent le catch, c'est déjà des athlètes de ouf. Donc après, c'est de l'entretien, mais c'est clair que quand tu vois un mec comme Ivar, niveau santé, il vaut mieux qu'il perde du poids. Pareil pour Otis. Mais Otis, lui, c'est différent. C'est petite barrique bien caisse. Ivar, il est caisse, mais on voit qu'il est aussi assez grassouillé, j'allais dire, dans le sens que c'est pas que du muscle qu'il a. Mais s'il tient le coup comme ça, vas-y frérot. Mais c'est surtout pour tout ce qui est cœur, artère, etc. Ça, c'est le premier truc. Après, pour ce qui est de la condition physique, oui, mais les mecs, après, faut pas oublier qu'ils catchent 3 à 4 fois par semaine. Et ça permet de garder une condition physique de ouf. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez dans les TLRM, même moi je le vois. Hein. Vous savez, c'est ce que j'allais dire, en fait. Il faut connaître son corps, et moi j'ai une façon d'entretenir mon corps et ma condition physique catch maintenant différente de l'époque. Quand j'étais à la WS et à la WWE, je catchais 3, 4, 5 fois par semaine. Que ce soit catché, quand je dis catché, c'est monter sur un ring, s'entraîner. Là maintenant c'est une fois par semaine le samedi, donc s'il faut que je fasse, quand je perds le rythme, ou que par exemple je fais 1 ou 2 semaines sans show, ce qui arrive maintenant de temps en temps, et tant mieux d'ailleurs, ça permet au corps de se reposer, je vais à la salle de muscu et je fais des roulades, je fais des chutes sur des tatamis, ce qui est très très dur, mais en attendant, crois-moi, si tu sais chuter sur un tatami de lutte ou d'abdos, de lutte principalement, parce qu'ils sont quand même comme ça les tatamis, mais durs quand même, assez fermes, et il n'y a pas de rebond, et ça absorbe pas les chocs, c'est ton corps qui encaisse quand même les vibrations. Si tu arrives à chuter là-dessus, ça va, un ring ça passera. Oh oui, oh oui. Et donc justement, peut-être pas ce soir, mais demain j'y vais. Demain, après ma muscu, je ferai roulade, des roues, peut-être pas des carpés, parce que c'est dur là-dessus. À voir, faudra peut-être que j'essaye, et des chutes. Oh oui, oh oui. Ah, oh. Donc voilà, oui, un physique comme ça s'entretient, mais eux, ils l'entretiennent en catchant 3 à 4 fois par semaine avec le schedule WWE. Oh oui, oh oui. Et en effet, comme tu dis, pour leur santé, il vaut mieux quand même perdre du poids un jour ou l'autre. Ah, oh, bel esprit. Mes amis, c'était la review de Monday Night Raw de la grande nuit intercontinentale. Comme j'ai dit, on se voit maintenant vendredi. Alors après, peut-être qu'il y aura une vidéo entre-temps. Je sais pas, mes amis. C'est pour ça. Mettez la petite cloche. Abonnez-vous, likez, partagez. Et vous verrez là aussi, en fait, dans Talk and Catch. Moi, je suis nature peinture. Je suis nature peinture aussi bien dans mes vidéos et encore plus dans ce podcast. Et bref, tout ça pour dire... à un moment, je dis dans la vidéo, qu'est-ce que ça me gave de dire à chaque fois, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça me gave. Mais il faut le faire. Donc, mes amis, abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez, commentez, likez, oh oui, et surtout gardez le bel esprit. Ça me gaffe pas de le dire. Ça me gaffe pas de dire garder le bel esprit parce que c'est sincère. Mais par contre, abonnez-vous, mettez la petite cloche, likez, partagez, commentez, oh oui, ça me gaffe. Mais quand même, faut le faire, c'est la tradition YouTube, donc oh oui, on le fait. Et merci de le faire, les amis, gardez le bel esprit. Ah, oh.